Au bord de la faillite il y a 10 ans, Lego est désormais le premier fabricant mondial de jouets. Le groupe a assaini sa situation financière, retrouvé son périmètre pertinent et investi avec succès de nouveaux territoires. Une transformation aussi rapide que spectaculaire qui a impliqué une refonte complète de son modèle d'affaires et que deux éléments clés permettent de bien comprendre. Le premier élément, c'est l'ouverture. L'ouverture d'abord à de nouveaux managers et de façon assez radicale. Société à capital et management familial, Lego a eu l'audace de confier sa direction en 2004 à Jürgen Vig Knudstorp, alors âgé d'à peine 36 ans, présent dans la société depuis seulement 3 ans, et à la double casquette de docteur en économie et consultant. Son rôle dans l'impulsion de la stratégie de Lego a été, à n'en pas douter, primordial. Ouverture toujours à de nouvelles compétences. Lego a cessé de vouloir tout gérer et a su s'entourer de spécialistes externes à la société à tous les niveaux. Qu'il s'agisse des parcs d'attractions, où le groupe a cédé son contrôle majoritaire et confié la gestion à des spécialistes, ou de la gestion de la production, externalisée le temps d'être réorganisée et de se renflouer, puis réintégrée, Lego a su au bon moment s'ouvrir à des compétences dont il ne disposait pas ou dont il ne disposait plus. En interne, il a également su briser le monopole des designers sur la conduite des affaires et intégrer production, design et marketing dans la définition des nouvelles offres. Le groupe fait également largement appel à ses fans dans une perspective de co-création. Ouverture enfin à de nouveaux territoires, mais de façon mesurée, contrôlée, et là encore avec les bons spécialistes. Qu'il s'agisse des nouvelles gammes de briques utilisant des licences en cohérence avec la proposition de valeur de Lego, comme Star Wars ou Harry Potter, en passant par les jeux vidéo développés avec LucasArts, sans oublier le film de 2013 réalisé par Warner, Lego a su, avec succès, identifier de fortes synergies avec des partenaires extérieurs réputés. De quoi générer de nouvelles sources de revenus et renforcer encore plus l'attrait du produit historique. Le deuxième élément, c'est un remarquable retour aux propositions de valeur incarnées par Lego. Tout d'abord, la simplicité. Le Lego du milieu des années 2000 disposait d'une gamme beaucoup trop large, trop riche, composée de pièces trop complexes et pas assez rentables, car produites dans des volumes insuffisants. Lego n'avait pas hésité à trancher dans le vif en réduisant drastiquement le nombre de kits et d'unités disponibles pour ensuite se redéployer sur des bases plus saines. Ensuite, l'universalité. Lego a relancé Duplo, sa gamme dédiée aux plus jeunes, féminisé ses kits, surtout utilisés par des garçons, l'ancienne gamme spécifique pour les filles, et atteint un grand nombre de niches grâce à des accords de licence. Lego s'est également recentré sur une autre valeur qui lui est chère, l'amusement. Excite donc la grande majorité des produits dérivés sans grande valeur ludique, comme les éléments de mobilier ou les vêtements grand public. Lego, tout en se transformant, a également su garder ce qui faisait son caractère unique, qu'il s'agisse de son statut de société familiale ou du fait de produire ses jouets lui-même. Dernier point enfin, Lego s'est recentré sur sa valeur fondamentale d'imagination en se nourrissant des imaginaires d'autres franchises donc, et en la déclinant sur de nouveaux supports, mais aussi en proposant des kits ni trop génériques, ni trop suggestifs.